Je suis pour la notion de Deus Faber. Non pas le Dieu créateur de l'univers, tout dépend encore de ce qu'on entend par là d'ailleurs. En tout cas, un Dieu qui fabrique les choses. Et par conséquent, qui n'est pas l'auteur du matériau fondamental, qui se sert du matériau déjà existant. Ce qui nous renvoie à un Big Bang beaucoup plus dans le passé. Le Dieu de la Bible est un Deus Faber pour moi. Le ciel, quand on dit il a fait le ciel et la terre, on peut le comprendre de différentes manières. Le ciel, c'est quoi le ciel? Le ciel, ça peut être tout simplement un système solaire. Ça peut être un agencement de minéraux. Ce n'est pas forcément la totalité des galaxies. C'est le système astronomico-astrologique dans lequel nous vivons. Et c'est quelque chose de très petit par rapport à la totalité de l'univers. Donc quand on dit il a créé le ciel, les cieux, on peut le comprendre d'une façon ou d'une autre. Donc, on part du principe que ce ciel, forcément, c'est la totalité de l'univers. Donc on fait de ce Dieu celui qui a créé l'univers. Mais moi, je comprends ça autrement. Je le comprends au sens de Jean Saint-Dié, un des maîtres à penser, qui est l'auteur notamment de cet ouvrage, entre autres, qui explique que ces dieux de la Genèse, en fin de compte, ce sont des dieux qui sont venus, et ce n'est pas les dieux créateurs du monde. D'ailleurs, le mot créer lui-même, il faudrait faire une étude de ce que le mot veut dire. Créer, c'est quelque chose qui est, voilà, un créateur, c'est quelqu'un qui fabrique quelque chose. C'est pas, ou même un yotzer, il fabrique quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément que il fabrique avec rien. Il fabrique avec des éléments déjà préexistants. On peut discuter là-dessus. En tout cas, on ne peut pas ignorer l'hypothèse qu'on parle à propos de ce Dieu de quelqu'un qui fabrique un monde, qui le programme, mais qui n'est pas l'auteur de l'univers, qui n'est pas l'auteur de la nature. Bon. C'est le reproche qu'on peut faire à Kepler, auquel je consacre pas mal de temps depuis quelques jours, qui oppose la nature à ce que l'homme élabore. Or, les dieux, quelque part, ils sont proches, les dieux au sens biblique, ils sont proches de l'homme, en fait. Ce sont aussi des êtres qui fabriquent des choses, qui font des choses. D'ailleurs, on dit l'homo faber. Pour moi, l'homo faber, ça va avec c'est le reflet du Deus Faber. Donc, ce Deus Faber, il a des connaissances technologiques très avancées, et il a fabriqué le monde, notre société, comme ça. Certains disent, mais oui, mais aujourd'hui on peut défaire ce qu'a fait le Deus Faber. Encore faudrait-il en avoir les moyens, les connaissances. Pas parce qu'on veut voler dans le ciel qu'on est capable de le faire. Il faut en avoir les moyens. Et là, il y a une espèce de démagogie, de surenchère, de dire, mais oui, on peut le faire, il faut qu'on le fasse. Mais est-ce que vous en avez les moyens? Mais oui, puisque c'est la société qui a voulu ceci, donc la société peut vouloir autre chose. Mais ça, c'est une plaisanterie. Maintenant, ce qu'on appelle la société, c'est Dieu. Alors, tout ce que les hommes font, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Moi, je dis non. Ils le font parce que ça a été programmé. Et les gens qui sont proches de la Bible doivent accepter ce point de vue. C'est justement le bémol qu'apporte la Bible, c'est que c'est pas l'homme qui crée la société. C'est encore moins la société qui crée Dieu, comme dirait Feuerbach. Donc, il faut des dieux qui ont
structuré, qui ont modelé la société, qui ont programmé la société, et seuls des dieux qui ont fait ce travail de programmation pourraient déprogrammer, à moins que nous-mêmes nous devenions des dieux et que nous atteignions le niveau où ces dieux étaient arrivés en leur temps. Et en ce sens-là, nous sommes quelque part des machines. Puisque quand quelqu'un fabrique quelque chose, il fabrique quelque part une machine. Mais il y a une différence entre les machines que nous sommes par le fait de ces dieux et les machines que nous fabriquons nous-mêmes. Pas tout à fait la même chose non plus. Mais, toute proportion gardée, c'est le même système, c'est la même situation. Nous fabriquons des machines, il y a des ingénieurs pour cela, nous pouvons les améliorer, ces machines, nous pouvons les faire progresser, à condition que nous connaissions notre domaine. Donc si on comprend que la sociologie est avant tout une question de mécanique, de programmation, et pas seulement une question de politique, de volonté de faire ceci ou de changer cela, ce qui est un peu le mythe révolutionnaire à partir du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Il suffit de vouloir changer les choses puisque c'est nous qui les avons instaurées. À partir du moment où on refuse ce postulat, si effectivement ça a été instauré par des esprits supérieurs, eh bien ça ne peut être modifié que par des esprits supérieurs. Et voilà, le débat il s'arrête là, à partir de ce moment-là. Donc la démagogie d'une société qui se structure, qui se programme elle-même, je pense qu'il faut quand même arrêter de se moquer du monde.